Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour pouvoir analyser de nouveau d'autres conseils qui ont pu être donnés par d'autres youtubeurs. Et là en l'occurrence il s'agit d'une vidéo qui date de 2018 et qui a été faite par la chaîne Les Astuces de Margot. Donc comme je le répète à chaque fois, mais je suis obligée de le répéter parce que je pense que soit les personnes ne regardent pas la vidéo, soit elles ne regardent pas les débuts de la vidéo, soit elles ne comprennent pas du coup ce qui sort de ma bouche quand je dis ça. Mais mon but lors de ces vidéos, ce n'est pas de critiquer la personne, ce n'est pas de critiquer le professionnalisme, j'arrive plus à le dire, de la personne, c'est juste de pouvoir analyser quels sont les conseils qui sont réellement bons à prendre et les conseils qui sont mauvais à prendre en fonction de mon expérience personnelle et professionnelle, parce que je le répète, je suis une diététicienne comportementaliste qui a eu des troubles du comportement alimentaire à cause de certaines règles alimentaires que l'on m'avait appris, et du coup le travail comportemental m'a fait remettre en question tout ce que j'avais revu depuis le début avec les régimes et les rééquilibrages alimentaires. Donc je pense être assez bien placée pour pouvoir exprimer mon point de vue sur le sujet. Donc voilà, à partir du moment où c'est pas fait dans l'irrespect et que je n'insulte pas les personnes qui font les vidéos que je vais du coup analyser, je ne vois pas pourquoi je me priverais de le faire. En sachant aussi que ça m'arrive de faire la même chose en parlant de mes propres vidéos et que là pour le coup quand il s'agit de mes propres vidéos, j'y vais un petit peu moins avec le dos de la cuillère. Est-ce que je viens réellement de dire une citation correcte ou est-ce que je l'ai encore inventée? Dites-moi en commentaire si je viens d'inventer cette citation ou si pour une fois je viens de sortir une vraie citation qui existe. Donc c'est parti, on va regarder du coup une vidéo qui nous explique les 8 astuces minceurs, c'est-à-dire comment perdre du poids sainement et sans régime. Et là, ça devient intéressant. La première chose à faire, c'est d'identifier pourquoi vous avez pris du poids. Est-ce que c'est parce que depuis que vous avez changé de job, vous mangez tous les midis au restaurant? Est-ce que c'est parce que vous stressez à mort parce que vos examens approchent, du coup vous arrêtez pas de manger? Est-ce que vous êtes blessé et que du coup pendant votre convalescence vous n'avez plus le droit de faire de sport? Ou alors est-ce que tout simplement vous avez eu un bébé? En fonction de l'origine de la prise de poids, on va pas réagir de la même façon. Par exemple, si c'est une blessure, vous mettez pas la pression, changez rien. De toute façon, le jour où vous serez guéri, vous pouvez vous remettre à faire du sport et ça repartira tout seul. Si vous avez eu un enfant, laissez votre corps tranquille au moins 9 mois parce qu'après tout, c'est le temps qu'il lui a fallu pour créer un être humain et changer. Donc la moindre des choses, c'est de lui laisser à peu près la même durée pour revenir à un état à peu près normal et voir à ce moment-là ce qu'il y a vraiment besoin de faire. Si vous mangez à cause du stress, c'est le stress qu'il faut apprendre à gérer, pas la nourriture. Et si vous allez trop au resto mais que ça fait partie de votre job, essayez d'adapter. Demandez par exemple que entrée plat ou même juste plat si c'est pas trop choquant par rapport à votre culture d'entreprise. Et surtout, demandez toujours la sauce à part. En ce qui me concerne, je mangeais tout simplement comme si je faisais encore autant de sport qu'avant, donc trop et trop riche pour mon mode de vie. L'idée du coup c'était de réussir à réduire mon alimentation à une portion de taille normale, le tout sans être frustrée. Là je suis assez d'accord avec elle dans le sens où c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on a pris du poids. Est-ce que c'était de l'émotionnel ou est-ce que c'était autre chose? Mais quand il s'agit d'une personne du coup qui a l'habitude de faire beaucoup de sport et qui s'est blessée, la personne va déjà d'une avoir de l'émotionnel en plus. De deux, la personne n'est peut-être pas à l'écoute de ses sensations de faim, de satiété, de rassasiement, tout ça. Ce qui fait que là, elle a l'habitude de manger une certaine quantité en faisant du sport, comme du coup ma mademoiselle, et du coup, si la personne n'est pas à l'écoute de ses sensations, elle va manger la même quantité sans faire de sport. C'est-à-dire que bien évidemment, le poids va monter parce qu'elle laisse pas du coup le temps au corps de pouvoir se réguler correctement. Après pour tout ce qui va être grossesse, examen, on est bien d'accord que là il y a énormément d'émotionnel. Alors je n'ai pas encore eu de bébé, mais j'ai des personnes autour de moi qui en ont eu et je peux vous confirmer que l'émotionnel, c'est très sympa. J'ai hâte de vivre cette période-là. Donc tout ça pour dire que le plus souvent c'est soit parce qu'on n'a pas été à l'écoute des besoins de notre corps et du coup on va manger plus parce qu'on a une activité moindre, soit parce qu'il y a de l'émotionnel. Après je vous avais déjà fait une vidéo justement où je vous parlais des différentes causes de prise de poids que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Mais le plus important ça va être surtout de ne pas vous forcer à manger alors que vous n'avez pas faim, parce que du coup dans ces cas-là vous allez à l'encontre des besoins de votre corps et le poids va faire que monter.
C'est l'astuce la plus facile à mettre en place et qui en plus de ça a eu un impact immédiat sur moi. Boire plus d'eau. Alors évidemment, buvez pas non plus 4 litres d'eau par jour, hein. Le principe c'est juste de boire un grand verre d'eau à chaque fois que vous avez une fringale, un petit creux, une envie soudaine d'un énorme morceau de chocolat. En dehors des repas, c'est ce qui m'arrive souvent, des envies violentes de sucré. D'un seul coup je fantasme à l'idée d'avoir un carré de chocolat, prendre une petite cuillère de nocciolata, plein de choses comme ça. Mais vous savez quoi? Dans 90% des cas, dans les minutes qui suivent mon verre d'eau, mon envie, elle passe complètement. Il y a 2 explications possibles. Soit on est en fait déshydraté et c'est ça qui donne la sensation de fringale, soit c'est le volume d'eau occupé par l'eau dans le système digestif qui apporte une sensation de satiété. Mais dans tous les cas, le pot de nocciolata est resté fermé. Là, je suis d'accord avec le fait qu'il peut arriver, quand on a une envie de manger, que ça soit de la déshydratation. Donc là, ça peut être pas mal, si on se rend compte qu'on est une personne un peu comme moi qui ne boit pratiquement jamais, de peut-être boire un verre d'eau avant pour vérifier que c'était pas de la déshydratation. L'autre point, c'est que en effet, le fait de boire, ça va du coup caler un petit peu au niveau de l'estomac. Par contre, l'eau, c'est ce qui part en premier de l'estomac. C'est-à-dire que si ce n'est pas une déshydratation, et que c'est éventuellement de la faim reviendra assez rapidement et je ne vous conseille pas du coup de faire passer cette faim parce que le but c'est quand même d'être à l'écoute de son corps parce qu'à force de plus vouloir être à l'écoute de son corps, votre corps arrêtera du coup de vous faire percevoir ces sensations et vous serez dans la merde parce que du coup si vous n'avez pas de signaux pour pouvoir vous repérer, et ben vous allez du coup devoir contrôler avec votre tête et vous allez du coup partir totalement en cacahuète dans votre comportement alimentaire. S'il s'agit en revanche d'une envie de manger et pas d'une déshydratation et pas de sensation de faim, on est bien d'accord que le but ce n'est pas de boire de l'eau pour éviter de craquer sur le chocolat, mais il faut succomber sur le chocolat. Je suis pas la diète la meilleure au monde quand je dis ça, mais oui, il faut succomber au chocolat parce que si vous ne succombez pas, vous allez être frustré. Qui dit frustration dit à un moment donné compensation. Et puis là, bon, au lieu de manger quelques carrés de chocolat, on va se terminer la tablette, quoi. Si en réduisant vos portions, vous vous sentez de plus en plus frustré parce que vous voyez en fait que ça a sérieusement diminué et que du coup vous avez tendance à craquer sur autre chose après en vous disant ah bah de toute façon j'ai tellement rien mangé que je peux bien m'autoriser ça, ce qui est assez contre-productif. Dans ce cas-là, je vous propose de faire comme moi et c'est tout simplement de changer d'assiette. Si vous passez d'une grande assiette à une assiette plus petite, vous pourrez remplir autant que vous voulez cette assiette-là, vous aurez l'impression qu'il y a énormément de choses dedans. En réalité, il y en aura quand même moins que dans votre assiette de début. Nous à la maison, on a vraiment des contenants qui sont très grands à la base, donc juste en changeant ça, j'ai plus en fait la frustration de me dire mon assiette elle est à moitié vide. Donc là, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus et que dans la plupart des vidéos React, on vous conseille du coup de diminuer l'assiette. Comme d'hab, je vous mets le lien juste là parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où vraiment je vous explique pourquoi est-ce que c'est pas forcément l'idéal de faire cette petite technique de l'anguille. Si vous avez vraiment du mal à gérer la quantité de nourriture et que au final vous avez toujours trop, vous avez 2 options. La première qui est assez efficace, c'est de tout simplement mettre l'excédent dans un Tupperware et de le garder pour un autre repas. Et en plus du coup ça vous fait gagner du temps en cuisine. Ou alors vous mettez tout simplement plus de légumes verts dans votre assiette parce qu'ils sont vraiment magiques. Ils ont plus de fibres, plus de minéraux, plus de vitamines, moins de calories. Donc moi là perso je suis pas d'accord avec le fait de vous imposer de manger en plus des légumes pour pouvoir combler l'estomac. Il faut savoir, et je vous ai fait encore une vidéo que je vous mets là, sur la satiété ou le rassasiement, pour pouvoir du coup vous arrêter de manger, vous n'avez pas besoin de remplir votre estomac. On est bien d'accord que le rassasiement, si vous avez déjà vu ma vidéo en tout cas, le rassasiement c'est le moment où on n'a plus envie de rien. Il est censé arriver avant que l'estomac soit entièrement rempli. Donc si vous avez cette impression que vous avez besoin de remplir votre estomac pour pouvoir vous arrêter de manger, c'est que là au niveau du comportement alimentaire, il y a peut-être un travail à faire. On est bien d'accord que si vous avez envie de manger des légumes, bah vous mangez des légumes, hein, je vous dis pas de ne pas manger de légumes, mais si vous n'avez pas envie de continuer de manger des légumes et que vous avez envie de continuer de manger des pâtes, mangez des pâtes. Si vous avez envie à la fin de manger un fruit, mangez un fruit. Si vous avez envie de manger un viennois au chocolat, mangez un viennois au chocolat. C'est pas parce que ça va remplir l'estomac avec un minimum de calories que c'est forcément meilleur. Parce que ça veut dire simplement que votre corps n'aura pas suffisamment de calories pour pouvoir fonctionner sur le temps qu'il avait lui prévu de fonctionner. Ça veut dire que de toute façon la faim va revenir à un moment donné et un petit peu plus tôt que ce qu'il avait prévu. Vous pouvez évidemment manger du riz, des pâtes et du pain.
mais prenez-les complets. C'est moins calorique et plus rassasiant parce qu'il y a plus de fibres. Du coup, c'est aussi meilleur pour la digestion. Petite info supplémentaire, la durée de cuisson de vos pâtes joue sur le rapport calorique, leur index glycémique. Donc on garde en tête que al dente, c'est ce qu'il y a de mieux. Et de toute façon, c'est la façon de cuire les pâtes à l'italienne, donc ça peut que être meilleur. Alors là, je suis pas d'accord avec ça. Parce que à partir du moment où, et c'est toujours pareil, on en revient tout le temps à la même chose. Je suis désolée de dire tout le temps la même chose, hein, c'est peut-être chiant pour vous, mais en même temps, tout est lié. C'est-à-dire que si vous êtes à l'écoute de votre corps, que vous cherchez du coup à ne pas contrôler avec votre tête, mais vraiment avec les sensations que votre corps vous envoie, à partir du moment où vous mangez l'aliment, votre corps va vous dire stop, enfin votre cerveau va vous envoyer un signal pour que votre corps vous dise stop, c'est bon, t'as assez mangé de calories, tout est cool. Sauf que ce soit des pâtes normales ou des pâtes complètes, ben le cerveau il va faire son taf pareil quoi. Qu'il n'y a pas forcément d'intérêt de manger ou l'un ou l'autre. Pour moi, bien entendu. Faire du sport, c'est bien, aimer le sport qu'on fait, c'est mieux. Combien d'entre vous se sont déjà forcés à aller courir dans l'espoir de perdre quelques kilos superflus, tout en détestant ça? Moi. Ah, aussi. Ça fait au moins une personne. Combien ont déjà pris un abonnement en salle un 1er janvier et n'y ont jamais mis les pieds? Vous n'êtes pas les seuls, hein. Ça sert à rien de complexer. En fait, c'est la plupart des gens qui prennent un abonnement en salle qui n'y vont pas. Je vous laisse en barre d'infos un petit lien vers un article super intéressant. Et donc au final, si je résume, pour beaucoup c'est une perte de temps et d'argent, parce qu'on investit dans du matériel ou dans un abonnement, et qu'au final on finit par laisser tomber. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on laisse tomber ? Tout simplement parce qu'on n'aime pas le sport qu'on a choisi. Donc on oublie tous les sports que l'on choisit uniquement dans l'objectif de perdre du poids et pas parce qu'à la fin de la séance on se sent bien, on se sent mieux. Parce que c'est vraiment là qu'elle se trouve l'erreur. Moi je me suis forcée à courir, mais vraiment forcée, pendant plusieurs années. Et au final, ok, j'étais un peu moins essoufflée, ok, je m'étais un peu affinée, mais je m'ennuyais toujours autant. Je sais qu'il y a des gens qui adorent courir, hein. Je suis pas en train de juger, je dis juste que moi, c'est vraiment pas fait pour moi. Les seules sessions que j'ai appréciées, c'était celles que j'ai faites avec mon grand-père, et oui, il pète la forme, il me met la raclée, ou avec mes amis. Et du coup, quand il se met à faire froid, que c'est l'hiver et qu'il y a plus personne pour me motiver, je laisse tomber. C'est là que mon amour du yoga entre en jeu. Je vous en ai déjà parlé récemment, je vous mets le petit lien juste là. J'adore le yoga et depuis quelques temps, j'en fais tous les jours. Et du coup, comme j'aime ça, c'est pas du tout une contrainte. Je me force pas à en faire. J'ai envie d'en faire. Et devine quoi ? Les 2 kilos récalcitrants là qui me restaient et qui voulaient pas partir, ils sont partis. Là, je suis d'accord avec elle et c'est souvent ce que je vous dis à vous et aussi à mes patients. Faites un sport qui vous fait plaisir parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Et puis en plus, ça va vous dégoûter du sport alors qu'il y a certains sports ou certaines activités physiques que vous allez sûrement adorer faire. Petit aparté du coup sur le yoga parce que je sais pas si vous avez vu ma vidéo quand je teste le yoga. Si jamais je peux vous la mettre là, je vous la mets là, sinon je vous la mets en barre d'infos. Vous avez dû vous rendre compte en fait que c'est pas si facile que ça. Je sais pas si vous imaginez un truc hyper simple, mais c'est pas si simple, hein. C'est du sport. Ah, il faut pas croire que le yoga c'est si pépère que ça. Hein, en tout cas, quand on n'a pas l'habitude de faire du sport comme moi, le yoga c'est... Voilà. Dans le genre petits trucs tout bêtes à mettre en place et qui peuvent vraiment faire la différence, marcher, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu es en avance pour le travail, descends une station plus tôt et finis à pied. Tu habites au 3e étage, zappe l'ascenseur. Il fait beau, va dans un parc. Tu hésites à prendre le bus pour 3 stations. Là je suis d'accord Enfin non, je suis pas d'accord. Parce que là on va rester sur cette optique de perte de poids. Donc je suis pas d'accord. Vous n'avez pas besoin de vous dépenser plus pour perdre du poids, toujours pareil, parce qu'à partir du moment où vous êtes à l'écoute de votre corps du coup va s'équilibrer en fonction. Par contre, bien entendu au niveau de la santé, oui, il vaut mieux du coup privilégier des activités physiques, marcher, être en mouvement, être un peu plus dynamique, parce que c'est meilleur pour votre santé, pas pour une perte de poids. Pour finir, on n'oublie surtout pas de se faire plaisir, surtout qu'il y a vraiment moyen de le faire plutôt sainement. Par exemple, vous pouvez manger du chocolat, mais juste prenez un carré de chocolat noir à 75% plutôt qu'un carré de chocolat au lait. L'astuce partait bien, hein, parce que quand j'ai vu on peut craquer, bah oui, on peut craquer, c'est normal. Par contre, si comme moi vous n'aimez pas le chocolat noir, allez pas vous forcer à manger du chocolat noir, hein. On est bien d'accord que peu importe l'aliment que vous allez manger, ce sera bien, parce qu'à partir du moment où vous vous écoutez, ça peut être que bon pour votre corps. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, et puis en attendant qu'on se revoit demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse comme d'habitude
likez celle-ci, la partagez, et puis vous abonnez si c'est toujours pas fait.